Bonjour à tous, on va commencer par un petit live sur Magali Robin. Donc je la découvre en même temps que vous, hein, vidéo du 17 janvier, donc il y a 3 jours. Allez, on y va. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Michel, Myriam, Eric, bonjour, bonjour. Bienvenue. Donc, on démarre ce petit live par les infos. Voilà. Et ben c'est parti, hein, les amis. Bon appétit pour ceux qui mangent. Donc, en France, il y a eu un appel de parents d'élèves de l'école Albert Camus à Villeneuve-d'Ascq, c'est dans le Nord, je crois, hein, qui dénonce le viol d'une enfant de 4 ans par un instituteur. Alors, on a mis la vidéo et on vous demande de partager, s'il vous plaît, parce qu'il y en a marre, il faut absolument faire sortir ces affaires. Les parents d'élèves affirment que l'école tente d'étouffer justement cette affaire. Donc, Bon, je connais ni l'affaire, ni les tenants et les aboutissants. Bon, évidemment, c'est dégueulasse. Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est de faire croire, en disant qu'il faut sortir les affaires, que ça existe partout, quoi. Hein, le fameux réseau pédophile mondial qui existerait sous la terre avec les tunnels. donc, s'il vous plaît, les amis, partagez partout où vous le pouvez. C'est notre devoir de diffuser cette vidéo pour cette petite fille de 4 ans. Rendez-vous compte, dans nos écoles françaises, on a des instituteurs qui violent des petits-enfants. Donc voilà, elle transforme ça en une généralité, quoi, hein, vous voyez, ça se passe partout en France. Tout juste, il faut pas pendre tous les instituteurs, quoi. Combien d'affaires comme ça sont étouffées dans la Vous vous rendez compte un petit peu du discours. fonction publique, dans l'administration en France. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez justement des infos à ce sujet et que vous voulez dénoncer. Eh bien, faites votre vidéo et on diffusera. Voilà les amis. Alors, c'est comme le trafic d'êtres humains, d'organes. Il faut dénoncer, stop. Tous les médias nous expliquent qu'il n'y a pas de trafic d'organes en France, qu'il n'y a pas de pédophilie d'élite. Eh bien si, nous le disons, ils n'arrêtent pas de dire que ce sont des rumeurs, non mais mort de rire. Donc c'est très grave, il faut diffuser. Par exemple, sur CNews, le 4 janvier 2023, on Ah merde, la pub. apprend aux USA que des propriétaires de pompes funèbres sont emprisonnés pour avoir vendu des parties de corps humains. Ils ont pris entre 20 et 15 ans de prison. Mais rendez-vous compte. Voilà, elle prend un exemple aux USA pour dénoncer ce qui se passerait en France. Donc, savez-vous qu'il existe des poupées vivantes? Je vous ai mis ça, oui, c'est plus que choquant. Mais il est grand temps de réveiller les masses. Des femmes et des ados qui sont enlevés sont amputés de tous les membres, c'est-à-dire les jambes, les bras, pour qu'elles ne puissent s'enfuir et sont des objets sexuels. C'est très choquant, je vous l'accorde. Moi, j'ai même pas pu, il y avait une vidéo, j'ai même pas pu la regarder. Donc, et ce post est de Christophe. Donc, voilà, les amis. Donc là, c'est pareil, on a sans doute une vidéo euh, à l'appui de ça, une seule vidéo, bien sûr, hein, mais on connaît pas la source, on connaît rien en fait. Donc bon, évidemment que ça existe. L'humain est tellement potentiellement dégueulasse que évidemment il se passe ce genre de choses sûrement euh, dans certains pays, ça doit exister, c'est clair. Par contre, en faire une généralité et dire que toutes les personnes du gouvernement sont pédophiles et que tous les instituteurs pardon, violent les petites filles dans les écoles, là il y a un monde, quoi. Hein, mais il faut bien faire coller les faits qui se passent en France dans le discours QAnon, quoi. C'est toujours la même chose, hein. Où on en est. Arrestation du patron de la mafia italienne, Matteo Messina, arrêté ce lundi. Et oui, ça tombe de partout. Le Alors, voilà, c'est ça qui est dingue. C'est que
Donc là, elle fait 4 minutes de vidéo en disant qu'il y a des trafics humains, que les instituteurs violent les petites filles, enfin voilà, que c'est la bérésina partout dans le monde. Et là, elle prend une arrestation en Italie et ça tombe comme des mouches. Incroyable. Le Parisien, le 16 janvier 2023, guerre en Ukraine. Poutine dénonce les livraisons croissantes d'armes à Kiev. La Russie promet de brûler les chars occidentaux. Si, si. Et ça l'a fait rigoler. Pitoyable. Le courrier du soir du 17 janvier 2023. Gros scandale au Canada. En 7 ans au pouvoir, Trudeau a déjà offert 100 millions de dollars de contrats McKinsey. Eh oui, les amis. Et le 17, encore ce jour, le courrier du soir, révélation explosive en France, l'État vient d'attribuer 2,5 millions d'euros de marché à des cabinets conseils, dont McKinsey. Et oui, ça continue de plus belle. Donc, voir pour croire. Il y en a marre, il y en a vraiment. Je comprends pas, soi-disant que l'Alliance est au pouvoir et que tout ce qu'on voit c'est un film. Alors pourquoi est-ce que ça se passe? Si t'étais un minimum intelligente, Magali Robin, tu saurais que les entreprises, les gouvernements font appel à des cabinets de conseil. Et oui, c'est comme ça. Les gens ne peuvent pas être spécialistes de tout dans une entreprise ou dans un gouvernement, donc ils font appel à des spécialistes pour étudier une certaine situation. Alors évidemment, il y a des abus, puisqu'il y a des gens, plutôt que de réfléchir et de faire des recherches sur un domaine précis, préfèrent faire appel à des conseils. Donc là, c'est quelque chose évidemment à dénoncer. Ça se passe aussi dans des entreprises, hein. Il y a des gens dans les entreprises. On va prendre par exemple l'exemple d'une directrice fiscale, par exemple, dans une entreprise, ou un directeur juridique, qui, ne voulant pas se mouiller, ayant peur d'une certaine responsabilité, fait appel à un cabinet de conseil pour rechercher une loi précise, une déduction possible, mais avant de prendre la décision finale, il préfère faire appel à un conseiller financier ou à un cabinet de conseil pour être sûr de sa décision. Voilà, ça existe dans les entreprises, ça existe au gouvernement. Alors des fois c'est exagéré, donc là il faut le dénoncer, mais des fois c'est tout à fait logique et tout à fait valable. Donc il faut faire le discernement entre les deux. En marre. Vivement que ça pète en France. Incendie le 17 janvier 2023 dans les entrepôts Bolloré de batteries au lithium. Ils ont pris feu. Bon, bah là il faut m'expliquer quoi. Donc c'est l'Alliance qui a mis feu au bâtiment de batterie. Bon, je vois que ça, hein. Sinon je vois pas pourquoi c'est dans ces nouvelles quoi. Ça. Affaire des dossiers classifiés retrouvés dans le garage de Biden Joe est en fait la résidence de Hunter Biden. Un scandale d'État. Comment des dossiers classifiés se retrouvent chez Hunter Biden, qui n'est rien, à part le fils du président américain? C'est très grave. Où sont les médias français, les médias internationaux? Eh oui, parce que quand c'était Donald Trump, c'était autre chose et lui, ses documents étaient déclassifiés. C'est hallucinant. Des booms sur booms, c'était dans mes décodages sur mon Telegram. Des décès à l'appel, dont Lisa Marie Presley et bien d'autres. Et oui, c'est un grand nettoyage qui se passe dans le monde entier, les amis. Vous vous rendez compte de la soi-disant bienveillance de cette femme-là, qui travaillerait pour l'Alliance, quelque chose d'extraordinaire, qui est en train de balancer que Lisa Presley est sans doute une pédophile, parce que d'après ce qu'elle dit, voilà, c'est ça, et qui a mérité sa mort, quoi. C'est ça, hein, je remets. Regardez. Presley et bien d'autres. Et oui, c'est un grand nettoyage.
grand nettoyage. Donc ça veut dire que elle a été arrêtée, exécutée. Voyage qui se passe dans le monde entier, les amis. Vous avez des démissions aussi, du président du Vietnam après plusieurs jours de rumeurs de sa destitution imminente. Il a démissionné. Purée, si ça pouvait arriver en France. Donc voilà, les amis, pour les petites infos. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous donner ces infos pour ceux qui veulent. Je vais faire un live tout à l'heure quand je vais ressortir les chevaux pour vous donner des nouvelles de Sebulba. Il va bien vous montrer les chevaux. Et pour Bon, ceux je vais passer que ça ça. intéresse, je vais tenter d'essayer d'expliquer ce qu'est un cheval, qu'est un cheval et qui démarre. Tout ceci est organisé par l'État. Ah, Pour ceux qui n'ont pas encore compris, les syndicats sont pilotés par l'État. elle doit parler de la réforme Pour des ceux qui n'ont retraites. pas encore compris, tout ceci est organisé par l'État parce que lorsqu'il y avait le peuple dans la rue, que c'était des gilets jaunes, qu'on appelait des gilets jaunes, c'était le peuple dans la rue, il n'y avait aucun syndicat. Donc là, on sent bien que c'est piloté par l'État. Et pour ma part, je n'irai pas manifester, ça c'est sûr. Et en plus de ça, Alors, c'est piloté par l'État, piloté par les syndicats, ça c'est sûr. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un certain succès. Hier, il y avait pas mal de monde dans la rue. Je suis étonné parce que d'habitude, quand il y a des manifestations comme ça, QAnon a souvent, excusez-moi, a souvent pris fait et cause pour les gens dans la rue, notamment les gilets jaunes et puis je pense surtout au convoi de la liberté, où ça devait révolutionner la planète entière. Ces fameux convois là, il devait y avoir la prise de pouvoir, comment ils avaient dit, les lois martiales, enfin bref, tout leur discours habituel. Et là, je suis étonné qu'ils en prennent pas parti et qu'elles se détournent complètement de la chose parce que les gens qui étaient dans la rue, c'était des gens comme tout le monde, hein. Évidemment, il y avait les syndicats, mais il y avait des gens qui manifestaient vraiment. si vous voulez, c'est dérangeant dans le sens où c'est que pour les retraites, dites donc. Parce qu'il n'y a que ça en France comme problème, les retraites. Si, si. Pendant que les gens n'ont plus rien dans le frigo, mais ça fait depuis des années. Alors là, je comprends pas parce que l'Alliance est au pouvoir. Donc si l'Alliance est au pouvoir, comment ça se fait que les gens n'ont plus rien dans leur frigo? Il faut m'expliquer là. Mais plus rien du tout, que les gens se retrouvent à la rue. Il y a des gens qui travaillent et qui sont SDF, j'avais mis une annonce pour ça. Si vous voulez, les syndicats vont juste pour la retraite. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Je ne sais pas combien de temps Macron va pouvoir tenir au pouvoir, parce que, comme on l'avait dit, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser en France. On voit que la violence augmente partout, des enfants qui se tuent entre eux, des coups de poignard, c'est incroyable ce qui se passe. Et les oppositions qui ne font absolument rien en France à part du blablabla et blablater sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'ils sont tous francs-maçons. Oui, beaucoup ne sont pas très éveillés à ce sujet. Et pourtant, il faut se renseigner. Et oui, les amis, ils sont tous francs-maçons, comme Florian Philippot est franc-maçon. Donc, ces manifestations qui fait le samedi, tout ça, ça vient aussi du DS, faut le savoir, parce que la franc-maçonnerie est le DS. Pour tous ceux qui ne l'ont pas compris, voilà, Marine Le Pen a des Donc l'Alliance est au pouvoir, hein, elle l'a dit en début de live, mais finalement, pas tant que ça, hein. frères francs-maçons. Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon. Macron est franc-maçon. Eh ben oui, les amis. Donc voilà. On a appris aussi une très grosse nouvelle qu'il fallait quand même souligner, c'est que, figurez-vous que Richard Rothschild a breveté en 2015 les tests Covid-19. Donc, il faudra qu'on m'explique
Bon, bah, j'avais pas écouté la vidéo avant, donc j'ai pas vérifié l'info. Ça me semble vraiment gros texte. Bon, je suis pas sûr du tout de l'info. Comment est-ce qu'il peut breveter des tests en 2015 alors que la maladie est sortie quand... Enfin bref, ça me paraît complètement loufoque, mais comme d'habitude, hein, avec eux, c'est pas... Et qu'on vous explique, je suppose, comment est-ce possible un virus qu'on ne connaissait pas, soi-disant, qui n'existait pas. Eh bien, en 2015, Richard Rothschild, vous avez les preuves, hein, vous avez le brevet, je vous l'ai mis, cherchez dans le fil, descendez, vous avez les preuves. Alors vous avez les preuves? Eh Non, on bien, a a un fait document que tu breveter nous as les présenté, on sait pas tests d'où il vient, Covid-19. ni Voilà, rien, voilà, donc voilà. une preuve Donc non. les amis, attention à qui vous suivez. Il y a les trois quarts sont des escrocs, sont là pour gagner de l'argent. Donc Ah, attention petite pique à Olivier Victor, là. Attention, Olivier. à vous. Et oui, j'ai mis plein d'infos à ce sujet en France de qui était qui. Alors ça dérange beaucoup, mais pourtant il faudrait s'éveiller parce que des gens font confiance aux DS. Et c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Et non, Ah non. c'est pas comme ça. Ah non. Donc voilà les amis, et ben ça secoue, ça brasse et ça va encore plus secouer puisque Ah, qu'est-ce qui a secoué, là, du coup, en fait? Je comprends pas, là. Parce que les gens sont pauvres, les gens qui travaillent sont à la rue, les bébés, on leur coupe les bras, les jambes, les instituteurs violent les enfants dans les écoles. Qu'est-ce qui secoue là, Magali Robin là? Faut nous expliquer là. nous sommes dans la tempête. Donc regardez bien toutes les infos, vérifiez bien toutes vos infos que vous avez, si la véracité. Je vous annonce qu'on a mis d'autres Sherlock. On a grandi les équipes qui sont Daniel, Papa, Eric Van et d'autres, Clément et d'autres, voilà, qui nous aident à aller vers la vérité. Voilà. Leur référent est Sophie Nicolas et Véro Avalou. Donc voilà, et puis on continue et on arrive à une période où tout ce que l'on a annoncé depuis 3 ans, tout est arrivé. Alors, je récapitule, hein, je vais prendre mes notes. Je récapitule tout ce qu'elle a annoncé depuis 3 ans et vous allez me dire s'il y a quelque chose qui s'est réalisé. Hein? On y va? Alors, ah, j'espère que je l'ai gardé. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai gardé? Aïe, 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 aïe. Ouais, non, je l'ai pas gardé. Mince. Alors, non, je l'ai pas gardé. Euh... Ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Magali Robin. Alors, de tête comme ça, je peux vous dire. De tête, là, je vais le noter en même temps d'ailleurs, du coup, comme ça m'évitera pour la prochaine fois. Donc, loi martiale, annoncée par Magali Robin. Fermeture de YouTube, Facebook et Twitter par Magali Robin. Euh, fermeture des principaux médias. CNews, TF1, tout cela, BFM bien sûr. Donc fermeture. Arrestation du pape, annoncée aussi par Magali Robin. Blockout général pendant 10 jours pour pouvoir faire les révélations. EBS, donc EBS c'est un signal envoyé sur toutes les télés du monde pour les révélations justement. Extradition d'Assange. Bien sûr, réintégration de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle nous a annoncé encore? Ouais,
Ouais, il faudrait que je reprenne la liste que j'avais faite sur une vidéo. Mais voilà, ouais, pour l'instant, que dalle, hein. Que dalle, que dalle, que dalle. Donc je le dis depuis des mois, mais c'est la vérité. Donc voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je ne sais pas si ça va vous intéresser. Oui, Cash, Philippot, donnez-moi votre pognon, que j'organise des kermesses chaque samedi, lors possible en live, Je passe. et on garde un peu attention à Philippot, ce charlatan. Et oui les amis, Ouais, je passe. c'est choquant, ça va vous décevoir, c'est évident, mais il faut quand même faire la part des choses parce que c'est quand même assez grave. Je vais donner un autre exemple, Douce de Plazy, qui était ancien ministre, Je passe. est mouillé dans une affaire au Maroc, souvenez-vous. C'est Luc Ferry qui l'avait désigné dans une partouze pédophile. Oui, au Maroc, il n'y avait pas que Jacques Lang, hein, et il y avait Douce de Plazy. Et Douce de Plazy, eh bien, avec qui il est pote? Avec, je vous le mets en mille, avec qui il a fait d'ailleurs une demande de pétition. Ils étaient tous les deux à ce moment-là, en 2021, à faire une pétition, c'est 2000 ou 2021, à faire une pétition, c'est 2000 ou 2020 ou 2021. Eh bien, c'est Christian Perron. Donc, il faudrait commencer à se réveiller, les amis. Ah ouais, C'est assez grave, c'est assez grave. Et les gens d'accord. gobent, et les gens gobent. Donc voilà, nous, on met les infos. Après tout, Donc Christian Perron est un pédophile en fait. Merde. Ah ouais, bon. les gens Ah, en font ah. ce qu'ils veulent, mais ça va faire mal. Donc voilà, les amis. Et oui, la résistance qui murmure aux oreilles des chevaux. Tout droite, ça change rien. Ils sont tous atteints d'une hypnose collective, Bertrand. Oui, enfin, ils sont surtout payés pour ça, hein. Vous savez, le DS, ça ne fonctionne que comme ça. C'est le pouvoir et l'argent et le cul. Voilà, en général, c'est comme ça que ça tourne. Donc voilà. Bonjour Lisa, coucou les amis. Donc, voilà pour les infos. Alors, juste Magali Robin, le pouvoir, l'argent, le cul, c'est pas le gouvernement, hein, c'est l'humain. C'est l'humain qui est comme ça, hein. C'est pas le gouvernement, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc malheureusement, tant que l'humain sera comme ça, eh ben on ira vers des déconvenus, évidemment. Je vais le faire sur YouTube. Sur YouTube, on a des recommandés avec accusé de réception parce que c'est quand même assez inédit. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, hein, faut dire. Non seulement, bon, ils censurent le nombre de vues, ça c'est une certitude puisque j'en ai les preuves, mais maintenant, figurez-vous que moi j'accepte tous les jours des abonnés qui veulent s'abonner, et Ouais. c'est-à-dire que Bon. mon nombre d'abonnés diminue chaque jour. C'est incroyable, Bah mais vu les vrai. conneries que tu racontes, Je ça vous m'étonne assure pas. qu'on gardait toutes les preuves, et voilà, on en est là. Voilà ce qu'est le souhaité. Tout à l'heure, je vais faire un petit live, vous Bon, verrez qui va bien. voilà. Voilà Magali Robin qui, la vidéo du mois de janvier, celle d'avant, là, du début janvier ou fin décembre, je sais plus, nous promettait la révolution, l'alliance partout, l'amour, l'argent à foison. Et ben là, l'année commence mal. Allez, tchuss!